Et qui est l'Alliance citoyenne qui milite pour l'autorisation du burkini en France? Sarah, ancienne administrative bénévole au sein de l'Alliance citoyenne de Grenoble. Bonjour. 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 On dira que c'est un pseudo, hein, Sarah, évidemment, pour parler de cette histoire. Parce que vous avez été engagé auprès de l'Alliance citoyenne de Grenoble pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et quel était le but de cette association et vous, ce que vous deviez faire? Alors, le but de cette association, c'était de combattre des injustices sociales, d'aider les plus précaires dans les quartiers prioritaires, de faire remonter leurs besoins et leur colère, afin d'obtenir des résultats à l'échelle de leur quartier. Oui, c'est ça. Faire du lobbying, finalement, au niveau des quartiers pour que ensuite ça remonte jusqu'à la mairie? Jusqu'à la mairie, jusqu'aux instances décisionnelles. Si c'est le bailleur, ce sera avec le bailleur. Si oui, c'est ça. pour... voilà. Et alors, pourquoi vous avez quitté l'Alliance citoyenne? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, le fait qu'à un moment donné, l'Alliance citoyenne, avant qu'elle se munisse de son centre de formation, l'Institut Alinsky, a formé la France Insoumise, en 2017. Ce qui a fait quand même un grand débat au sein de l'Alliance, parce que les membres n'étaient pas au courant et que normalement, dans ce genre d'association 1901, c'est les membres qui décident de l'orientation des choses à prendre. Et là, vous dites quoi? Qu'ils ont formé, que l'Alliance citoyenne, on a formé des militants de la France Insoumise? Oui, il y a même eu une grande conférence de 5000 personnes à Clermont-Ferrand, je crois courant de l'été 2017, pendant lequel l'Alliance... montrer en fait ce que c'était que le community organizing, comment on va frapper chez les gens, comment on fait remonter leur colère et comment on va militer pour qu'ils obtiennent gain de cause. Oui, en l'occurrence, essayer de conseiller, ce n'est pas complètement interdit, ça. On peut le faire, quoi. On est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Mais ce qui est dérangeant, c'est que les orientations ne viennent pas d'en bas, ne viennent pas des gens. Oui. C'est qu'on vient chercher les gens sur des sujets particuliers. Oui. Qu'on vient chercher qui, alors, vient chercher? En l'occurrence, là, pour ce qui est des piscines, nous, on avait dit en tant qu'administrateur et d'autres membres aussi que c'était pas un besoin vital, que c'était une question de loisir et qu'il y avait des priorités aux injustices sociales et qu'il y avait des enfants qui dormaient dehors, qu'il y avait des personnes qui dormaient dans des logements insalubres et qu'il fallait peut-être d'abord régler ces questions-là avant de s'attaquer à des questions de confort. Oui, c'est ça. Dans l'article du Parisien de la semaine dernière, où il y a votre témoignage, vous accusez, vous allez très loin parce que vous accusez quand même l'association Alliance citoyenne de ficher les habitants des quartiers populaires selon leur religion et leur origine. Et pas que, c'est-à-dire, mais déjà sur ce fichage, c'est assez étonnant parce que ça, c'est interdit, quoi. Bien sûr que c'est interdit, on leur a déjà dit que c'était interdit, ils nous ont dit qu'ils s'en servaient pas dans ce sens-là, mais on ne les croit pas. Et en fait, ils recensent tout ce que les gens peuvent dire, donc les petites colères qu'ils peuvent avoir contre les institutions, contre leurs bailleurs, contre leurs voisins, contre tout ce qu'on veut. Donc ça, ils le notent. Ils notent pour qui les personnes vont voter, quand ils le disent. Des petits détails comme ça, et du coup en fait ça leur permet de classifier un peu les gens, c'est-à-dire que le jour où ils vont faire une campagne, où ils vont attaquer un bailleur, tel bailleur, ils vont joindre les personnes qui sont pas contents de ce bailleur-là pour qu'ils se mobilisent, pour qu'ils fassent des choses. Et là, en l'occurrence, pour le burkini, on avait dit non, on a freiné du pied pendant plus d'1 an, et en 2018, ils nous ont remis le sujet sur la table en disant qu'ils avaient déjà fait des réunions d'appart avec des femmes musulmanes. Et là, on leur a dit, mais là, c'est pas possible, vous allez islamiser l'Alliance, c'est quoi ce groupe de femmes musulmanes? Et du coup, ils ont créé un syndicat de femmes musulmanes pour rendre la chose religieuse. Alors qu'à la base, c'était un combat piscine pour toutes. Ce que vous dites, c'est qu'il y a eu une dérive, quoi, que vous battiez. Complète. Ah oui. Et la volonté, c'était d'avoir de l'influence, alors par exemple à Grenoble, sur la mairie de Grenoble, au point de faire du maire de Grenoble un défenseur du burkini, alors finalement.
Bah oui, je sais pas par quel biais ils y sont allés, mais en tout cas, on peut pas commencer par une campagne piscine pour toutes, où justement dedans on leur disait qu'il fallait quand même respecter les règlements. Voilà, c'est juste comment élargir un peu le règlement tout en respectant les normes de sécurité aussi. Donc finalement, très vite, l'idée de la jupe, du burkini, forcément, elle est parue absurde étant donné que les Bermudas sont interdits pour des raisons de sécurité. Oui. Sarah, vous avez milité pendant, vous l'avez dit, 2 ans, en fait, avec Alliance Citoyenne. Aujourd'hui, avec le recul, vous dites que vous avez manqué un peu de clairvoyance à un certain moment donné, ou qu'il aurait fallu peut-être qu'il y ait plus de débats au sein de l'association? Non, je pense qu'on a manqué de soutien entre nous. Oui. Que les choses étaient faites pour que tout le monde ne sache pas tout. Chacun était informé à une échelle qui lui était propre. Oui. Et c'était en se regroupant qu'on pouvait reconstituer un peu le puzzle, quelque part. On a été démunis. Dès qu'on a fait opposition à ça, on a eu les critiques classiques, comme quoi on était raciste, qu'on n'y comprenait rien, enfin voilà, tout ça, quoi. Et du coup, on a décidé de démissionner parce qu'en fait, on a compris qu'en tant qu'administrateur, on n'avait même pas la main sur les choses. Oui. Merci beaucoup. Ça, c'est interdit. Loi 1901, c'est interdit. Et je ne comprends pas pourquoi M. Darmanin, il a écrit au préfet pour que le préfet annule éventuellement une potentielle décision d'aujourd'hui. Mais je pense qu'ils auraient dû contrôler les comptes de cette association pour connaître tous leurs partenaires et leurs financeurs. Oui. Merci beaucoup, Sarah, pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes une ancienne administratrice, un bénévole au sein de l'Alliance Citoyenne de Grenoble.